Donc c'est une chapelle de la présentation de la Sainte Vierge au Temple, comme ce qui est marqué sur, ce qui se voit sur l'icône à droite. Sur le plan. Voilà. Et ça c'est son nom officiel. Voilà, voilà. Et en fait, la première icône qui est à droite, tout de suite l'éconostas, c'est celle de... Je sens une balle dans la temple là. Je ne sais pas ce que c'est qui va tirer. L'enfant au temple? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en sens quelque chose qui est... C'est l'enregistreur? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, elle a été achetée par les immigrés russes dans les années 30. Et voilà, notre grand directeur et trésorier depuis 60 ans dans cette chapelle, M. Lavrov, le comte Lavrov. Et c'est une des plus anciennes chapelles. Elle a été fondée dans les années 30, c'est ça? Et... avant, elle se trouvait à Montparnasse. C'était une église à Montparnasse qui a été construite en 1928. Donc l'iconostase était de confection de Maxime et Yevgraf Kavalevski, si j'ai bien compris, qui étaient les deux grands personnages de l'orthodoxie de cette époque-là, dont un est devenu évêque, Monseigneur Jean, qui ont fondé l'Église catholique orthodoxe de France, ECOF. Voilà. Et cette iconostase était à Montparnasse, en pleine, déployée tout en largeur, et ici c'était plus étroit, donc on l'a réduit à cette forme un petit peu. Donc on a remis des ailes pour les chœurs, parce que ça présente deux clyros à droite et à gauche où il y a des chœurs. Enfin, en tout cas, un chœur ici toujours. Donc c'est une des plus grandes collections sur le temps moderne des icônes, parce que les doyens de l'Église successifs ont commandé à tous les iconographes vivants actuels de leur époque des icônes. Donc ça commence par Ouspensky, qui est une icône, c'est un très très fameux iconographe russe d'une immigration. Il y a Maria Struve, il y a Zinaïda, elle s'appelle pas Zinaïda, il y a Kulev, il y a Morozov, il n'y a pas de Grigory Krug ici, peut-être seulement. Si, il y a une de Krug, parce que Morosi il demandait justement. Bon, enfin, il y a des icônes beaucoup plus modernes. Il y a surtout les deux broderies là vous voyez deux broderies de Mère Marie Skaptsov qui était béatifiée il y a il y a 5 ans, qui fait partie des nouveaux martyrs. Donc elle a été martyrisée à Auschwitz. Elle est partie de Treblinka, je sais pas trop. Mère Marie. À quel camp de concentration elle a été déportée? J'ai oublié. À Buchenwald. Voilà. Et en fait, elle sauvait les Juifs pendant la guerre et elle a été arrêtée par Gestapo. Et donc, elle faisait partie de ces grands orthodoxes qui ont... Je crois qu'il y en a d'autres ici, ça gardait sous silence parce qu'ils n'aiment pas trop, les anciens, d'étaler leurs actes pendant la guerre. Mais pendant l'occupation, c'était un lieu qui protégeait beaucoup des vies. Donc il y a une grande collection d'icônes. Il y a la magnifique fresque murale, enfin c'est pas une fresque, c'est une peinture murale par sœur Jeanne Rettlinger, qui était peinte en 1937, et elle est retournée après-guerre à Tachkent où elle est morte, c'était une moniale. Et il y avait une obtention, comme on dit en russe, miraculeuse de cette image qui est juste en face, vous voyez, c'est la danse chassée du paradis, parce qu'il y avait... une occasion des travaux et de restauration professionnelle de cette peinture murale, et à cause de l'enlèvement de tous les panneaux du mur, on a obtenu ce tableau qui était à l'intérieur, et l'image était vers l'intérieur. Vous imaginez ce qui se passe? Elle tournait le dos. Voilà, elle tournait le dos et elle était cachée. Et si on n'avait pas fait 60 ans plus tard l'ouverture, si vous voulez, on n'aurait jamais obtenu cette icône. Il y a une icône magnifique du XVIIe siècle de Saint-Nicolas, au XVIIe ou au début du XVIIIe, c'est là. C'est dans le coin. Et puis, et Mère Marie Skoptsov, donc ces deux broderies, c'est des sa main. Ça fait partie des grands trésors de ce lieu. Puis qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une spécificité assez remarquable, c'est qu'il y a une perspective inversée dans cette église. Parce que si vous regardez de là-bas, vous voyez une espèce c'est conique, vous voyez, oui. C'est une évasion. Et quand on se pose de ce côté qui est étroit, on a une illusion visuelle de grandeur absolument, je trouve, plutôt inhumaine, parce que ça ouvre, vous voyez, ça compense en fait, elle devient toute droite. Et j'ai vu des épures au début de la construction, parce que initialement c'était une imprimerie. Donc il doit y avoir des espaces sous la chapelle, parce qu'on est au premier étage au-dessus de la rue. Et donc il y a tout un axe, parce que c'était vraiment très très bien pensé par
les architectes qui ont mis leurs mains à la construction de ces lieux. Voilà. Et nous, bon, maintenant, c'est toujours, depuis le début, c'est à l'obédience, enfin, à la juridiction de Constantinople, c'est-à-dire de patriarche œcuménique, Bartholomée. C'est toujours, donc, qui est représenté par son exarque, Monseigneur Job, qui est lui, qui préside la communauté orthodoxe de Constantinople, de l'immigration. Enfin, ça s'appelle l'Église orthodoxe de tradition russe en Europe occidentale, et c'est à Rue d'Aru. Et donc lui, c'est notre patron direct. Enfin, patron, c'est l'autorité spirituelle directe. Et donc, on a 2 prêtres. Il y a M. Lavrov qui est le directeur de l'église qui assiste à ma petite conférence. Et c'est Rue d'Aru, oui, parce qu'on a une grande fête ici le 4 décembre, si vous voulez assister à un grand office byzantin, parce que l'office archiépiscopal, c'est assez remarquable, c'est un ballet byzantin, il y a des serveurs, des serviteurs qui vous y arrivez dans ces petites espaces? Oui, oui, tout à fait. On met une petite cathédrale, on appelle, c'est des cathédrales, donc on met le praticable couvert ici pour l'habillement de l'archevêque, et puis après l'entre. C'est une grande tradition que l'archevêque vienne pour la fête onomastique de l'église. Et surtout qu'il a été pratiquement consacré juste une semaine avant l'année dernière, parce que c'est la première année de son sacrement comme archevêque de Job. Et donc il revient cette année, 4 décembre. Donc si je peux me permettre de vous inviter, ceux qui s'intéressent à regarder. Parce que c'est 10h du matin, l'office commence, et puis ça dure 2h30 à peu près. Dans ce sens. Il y a des vêpres la veille, le 3 soir. Donc il y a un chœur, c'est très joli les offices orthodoxes. Enfin, il faut s'habituer un peu parce que c'est un antiphonaire, c'est des réponses, des ekphonèses. Les prêtres donnent il parle, enfin, il psalmodie, et puis le chœur répond, et c'est tout le temps dans ce... Et puis Rue d'Aru, c'est pas du tout la même taille là. La rue d'Aru, c'est une église de l'ambassade impériale quand même. Ça a été construit en 1860, quelque chose comme ça, 40. L'église Rue d'Aru a été construite en 1860. 70, c'est à l'époque de Alexandre III, je crois, du pont Alexandre III. Et elle a été construite comme une grande église de l'ambassade impériale. Donc, si vous voulez, c'est un lieu avec toutes les lois acoustiques et avec l'hôtel. Il a été restauré il y a une quinzaine d'années, aux grands frais de la ville de Paris. Donc, il est assez bien restauré, je trouve. Et ce n'est plus qu'un camp neuf comme à l'époque. Maintenant, c'est redevenu un peu plus normal. C'est quoi des bougies, ça, hein. La fumée, ça jaunit. Oui, enfin, la lumière, hein, de toute façon, les couleurs partent avec la lumière. C'est un processus naturel. Une chose trop neuve, tu ne peut pas vivre longtemps. Les patines. J'ai une question. Est-ce que vous aurez un rapport avec la construction du centre religieux russe qui se fait dans le 7e, à Alma. Ouais, Alma. Moi, personnellement, j'ai quelques rapports parce que j'ai suivi le processus depuis le début et j'ai été en communication avec Delanoë à ce sujet parce que je fais un petit peu de politique, si vous me permettez. Mais et la dernière fois, quand on a eu... moi, j'ai invité Monseigneur Job à l'ouverture cette année... à l'été solidaire à Quai Branly, donc c'était avec Rachida, avec la mère du 7e, etc. Et ils nous ont posé exactement la même question. Et Monseigneur, il répond que nous, on a des meilleures relations de toute façon, parce qu'ils sont assez amis avec le Monseigneur Nestor, qui, lui, évêque des églises russes et de la rue Pétel. Mais comme la rue Pétel, c'est un lieu un petit peu confiné et un peu étroit pour toute l'immigration qui tient à appartenir à des églises d'obédience moscovite, c'est-à-dire qu'appartenir au patriarcat de Moscou. Donc il y avait une transaction, si vous voulez, qui s'est passée il y a plusieurs années, à l'époque de Dmitri Medvedev. Quand ils ont acheté des Mistral, ils ont racheté ces territoires-là. Et depuis maintenant, depuis le début de cette année, le dossier a été transmis à Villemotte et il a mis un mois, ça a été rasé et maintenant c'est en train de construire. Avant, ça marchait pas du tout avec Janowski.
Mais en effet, oui, parce que nous, moi, j'ai parlé, je disais qu'il fallait qu'il s'adresse à un architecte majeur français, parce que Delanoë était totalement... Mais qui travaille à Moscou. Voilà, et qui connaît un peu le monde.